bienvenue dans le Geeking 44. Je vais me reculer pour parler dans le micro. Où ça se trouve, on m'entend déjà bien. Oh, putain, bah oui. Je sens qu'il va... Donc en fait, tu es en train de foirer le début de l'émission juste pour faire déjà bien, mais c'est pas grave. Si on m'entend pas, je corrigerai au fur et à mesure. Oui, faites signe dans le chat. Voilà. Exactement. Parce que si vous voulez pas l'entendre, c'est un autre problème, mais dites-le aussi. Voilà. C'est aussi une émission qui est tournée en live. On peut le taire. Les personnes qui sont sur la chatroom. Tout à fait. J'ai avec moi Pierre et Béné. Et Céréales et Hugues. Il y a Charlie qui est là aussi, Hugues. Alors je sais pas comment... Ils sont quelque part. Ils sont cachés. Ouais. Si vous les trouvez dans l'écran, dans le décor, vous gagnez... dans le décor. Mais où est Charlie? Mais où est Charlie? Putain. Ah là là, bon, bah, si vous voulez les faire grandir, c'est assez simple, il faut aller sur patreon.com/StudioRenegade, nous financer, comme ça on envoie des petites cacahuètes à Pierre, Charlie et tout le tralala. Tout à fait. C'est comme ça que Pierre est là à chaque fois. Le son c'est juste pour les cacahuètes. Vas-y. C'est pas qu'il est faible, c'est que le micro est pas orienté. C'est moi qui suis faible. Oui, t'es faible. Là c'est mieux. Is it better? Ça devrait être mieux. Is it chicken butter? Chicken fry. Ou alors il faut mettre du gain. Non, attends, on va attendre qu'il y ait... Much better mieux. Ah voilà. En même temps, le truc était là-bas et moi je suis là. Donc voilà. Non, on fait pas des gestes comme ça. Si vous n'avez pas compris. Mais je vais pas les faire là-haut. Non. Donc, si vous voulez nous aider pour financer le studio, faire en sorte qu'il y ait du contenu, des émissions qui viennent de plus en plus régulièrement, aidez-nous sur patreon.com/StudioRenegade. Si vous êtes abonné à Amazon, que vous avez Amazon Prime ou Prime Gaming, vous avez accès à Prime Gaming directement si vous êtes abonné à Amazon Prime. Et ça nous aide aussi. Et ce n'est pas un micro omnidirectionnel, donc non, c'est très directionnel. C'est un tube comme ça, un canon qui descend comme ça. Et voilà. Donc ça capte bien, mais quand c'est en face. C'est ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Bah si, on s'est tous vus au BGF. Ouais. Exactement. On a même croisé des gens qui sont potentiellement encore dans le chat là. Exactement. Il y a eu des personnes, des viewers qui sont passés plusieurs fois. C'était assez chouette. Il y en a qui ont essayé de voir ce que j'avais sous mon kilt. C'était assez chouette aussi. Il y avait Batman. Il y avait eu un Batman. Il y avait une chouette du coup. Non, il y avait Batman. Non, c'est vrai qu'il y a eu Batman. Sur mon cul, j'ai eu Batman. J'ai vu sur... on m'a dessiné un Batman sur mes fesses. Sur Facebook. Il y a les photos sur son Facebook. Aussi, mais il faut être ami avec moi pour ça. Vous avez pensé quoi de cette édition de BGF? Très riche. Très riche? Moi je suis parti pas beaucoup d'argent, donc pas très riche. Non mais pas, on va dire dense, mais moi mon programme était très dense, mais non, c'était une chouette édition franchement. Ouais, j'ai trouvé assez humaine, il y avait, c'était moins le bordel et tout que, alors je compare avec il y a 4 ans, mais ah oui c'est vrai, non moi je compare avec l'année dernière. Il y a 4 ans c'était quoi? C'était le truc avec la zombie walk machin etc là c'était avant le Covid, donc il y avait toujours cette hype qui était vachement là. Il y avait un flow ininterrompu. En fait ce qui était différent en fait cette année et l'année dernière aussi, c'est que à cause du Covid, enfin pour le coup moi je dirais grâce, ils ont augmenté la taille des allées. Et comme ils ont augmenté la taille des allées qui sont beaucoup plus larges, il y a tout autant de monde qu'il y avait les années précédentes, sauf que tu as beaucoup moins l'impression qu'il y a énormément de monde. Parce que les allées sont beaucoup plus grandes et c'est beaucoup plus confortable à plein d'égards différents en fait. Et désolé madame, je suis désolé. Oui, je sais exactement quand est-ce qu'on s'est croisés. Et oui, effectivement, comme j'étais plongé dans la battle de dessin, qui n'avait pas encore commencé, mais j'étais concentré sur la paire de compétiteurs. Sous mon kilt. Voilà, exactement. Non, mais oui, je suis désolé, j'étais concentré. Du coup, donc pour moi, ça a été pas mal de battles de dessin. C'était assez chouette de redessiner en public et tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait cet exercice. Par contre, j'ai fait que ça. J'ai quasiment rien vu du BGF. J'ai vraiment quasiment aucun stand. J'ai eu très peu le temps de me balader. J'ai pu voir Béné. Après 2-3 potes, Anna et tout ça. Par-ci par-là, mais c'était très en même temps, j'ai participé aussi, alors j'ai pas dessiné, mais comme j'ai participé aussi à la battle de dessin et que voilà, il y a eu plusieurs trucs, donc voilà, mais c'était bien. Ouais, c'était chouette, c'était un bon petit moment, j'espère pouvoir
refaire ça l'année prochaine et cette fois gagner une battle de dessin parce que ça commence à... Mais moi je suis allé avec, enfin j'étais avec les enfants et on a été au stand de Asmodée où en fait ils faisaient tester tous leurs jeux, machin. Ouais, etc., ça là. c'est très cool. Et franchement c'était top, on a passé peut-être 1h30 à faire une partie d'un jeu qu'on connaissait absolument pas. Avec des mecs qui t'expliquent vraiment étape par étape, c'était pas un jeu très simple. Et mes enfants ont 9 ans donc c'est pas... Ah si, on a fait le lancer de... Oh lui, on a lancé du shuriken. Lancer du shuriken, ouais. Oui, on était assez synchro. Ça c'était... Et si, Mada, j'écris des livres. Et en plus, je l'ai ramené à Pierre aujourd'hui, donc il est juste là. Mais oui, elle est autrice, la madame. Tiens, je pense à un truc. C'est quoi Twitch, la politique sur les... Twitch, c'est une plateforme de streaming. Non, sur les pieds nus. Ah oui, cache ce pied. Ouais. Effectivement, tu peux te faire ban la chaîne si jamais c'est détecté par un bot. Oui, c'est considéré comme de la nudité. Il y a beaucoup de fétichisme de pieds. On a eu un épisode comme ça. Il y a eu des choses... Autant une meuf à moitié à web dans un jacuzzi qui montre un décolleté de dingo, ça choque pas. Mais un pied nu, non. Oh merde, alors hop. Non. Oh merde. Mets tes espadrilles. C'est ça. C'était une petite news pour Béné et nous on en a d'autres pour vous. Ah oui. Alors, oui, mais on a plein de news. Ouais, on a quelques news. Désolé, je ne savais point. Boum. Alors celle-là c'est un petit kiff pour moi. Juste pour la blague. C'est quoi cette vanne? C'est juste pour la blague. Il y a Metal Gear Solid Delta Snake Eater qui a été annoncé. Donc c'est un remake, c'est l'équivalent de Metal Gear Solid 3 Snake Eater remake et ça a été annoncé à la PlayStation, je sais plus le nom, la PlayStation truc là, Showcase. Le Showcase. Voilà, la PS truc. Le Showcase. Le PS truc, ouais. Pour moi c'est hyper important parce que c'est un des seuls que j'ai pas pu faire de Metal Gear Solid. Ah ouais? J'ai jamais eu de PS2 et PS3. Donc j'avais chopé le remake, enfin la version HD et tout, mais quand je l'ai branché sur une télé de nos jours, c'était une bouillie de pixels, je l'ai lâché, enfin j'ai abandonné tout de suite, ça m'a gonflé. Donc je m'étais fait à l'idée, Johnny, que j'aurais jamais la possibilité de faire ce jeu. Et là ça a été annoncé, donc il n'y a pas Kojima dessus, il n'y a pas... Il n'y a pas Yoji Shinkawa non plus, enfin Shoji Shinkawa, il n'y a personne dessus. C'est Konami qui détient la licence et qui fait un peu ce qu'il veut avec. Ils ont dit que si jamais ça marche, ils en feront d'autres. Ça me permettra aussi de faire le 4 que j'ai jamais fait. Voilà, pour cause de non PS3. A priori, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il va y avoir un gameplay un peu différent pour certaines choses, pour que ça s'adapte un peu mieux à nos habitudes de jeu d'aujourd'hui. Par contre, ils ont dit tout le casting et les voix originales seront toujours là. En fait, c'est juste qu'ils vont pas toucher au son, la bande son originale. Ouais. Donc ça risque d'être un peu bizarre sur si ça a été refait en motion capture ou des choses comme ça, où des animations faciales ont été retravaillées, le lip sync, les intonations, ou tu risques d'avoir un petit différentiel, un delta entre l'aspect graphique et l'intonation de voix, mais bon mais c'est pas juste un rafraîchissement des textures, enfin ils refont complètement le jeu. Non, ils refont le jeu sous Unreal Engine. Donc, ok, d'accord. C'est pas on lisse, non, on met des détails. C'est pas un remaster HD, c'est vraiment le jeu qui est refait, d'où les nouveaux trucs de gameplay qui vont sortir. Logique. Donc il y a eu un petit trailer où on voit des animaux qui se font bouffer, etc. Un cavial. Jusqu'à la tête de Snake. Alors, qui bouffe un serpent du coup. Alors, il ne le bouffe pas, mais il est camouflé. Et il ressemble plutôt à ça dans le jeu là. Donc, dans la capture qu'on a vue. T'as vu les sourcils, ils sont sur le bandana. Ouais, c'est comme ouais. C'est parce qu'en fait il a acheté son bandana avec l'option sourcils, c'est pour ça. C'est ça. C'est un chattertonné directement sur les sourcils.
Ça, c'était le jeu à l'époque. Là, il s'est dessiné les sourcils de méchant. Ça, c'était, alors, c'était peut-être même pas le jeu à l'époque, ça doit déjà être une image de la version remaster. Ça, c'est le remaster. Oui, donc, ça paraît lisse, quand même. Et ils ont annoncé aussi une Master Collection, volume 1 à l'automne 2023, où on pourra rejouer donc, aux anciens jeux, Metal Gear 1, 2 et 3, en version, à mon avis, cette version-là, la version un peu lissée. Tac. D'accord. Donc, mais vraiment, là, il n'y a rien qu'à changer, c'est le gameplay d'origine, c'est tout le truc d'origine. C'est juste un pack de textures mis à jour. Quoi. Oui, globalement, ça va être ça. Ils ont aussi annoncé un petit jeu de plateau. Alors, j'en ai un peu rien à péter, mais moi je suis intéressé par le bouquin qui est à l'intérieur. Voilà, si y a les artworks de Yoji Shinkawa, je suis partant. Est-ce que vous, ça vous fait, ça vous en touche une sans toucher l'autre ou Moi j'ai beaucoup poncé le 1 et le 2. Le 3 je l'avais acheté, je crois que j'ai très peu touché. Le 4 j'ai essayé de m'accrocher mais j'ai pas réussi. Donc en fait au fur et à mesure j'ai perdu un peu d'intérêt sur la licence. Moi j'ai fait essentiellement le 1, le 2 je l'avais trouvé pas très bien. Le 3 j'ai pas fait, le 4 j'ai pas fait. Et par contre le 5 j'ai surkiffé. Même s'il n'était pas fini, que j'attends toujours la mission 46, j'ai surkiffé. J'ai rien compris à l'histoire non plus, mais j'avais surkiffé tout le gameplay et tout ça. Ouais. Donc, ouais. Et toi, moi je les ai vus parce que c'est pas moi qui jouais. Je suis pas. Moi j'aime bien le premier parce qu'il y a un intérêt historique avec 2-3 choses, notamment sur le piratage des CD de PS1, etc. Sur les premières mécaniques un peu spécifiques dans le 2 aussi. Enfin, historiquement, il a des trucs intéressants, notamment dans comment switcher les boss et compagnie. Après. Eh ben, ce sera un jeu pour moi. Oui. Voilà. Boum. Alors, une news qui est un peu flippante. Ouais, un poil. Sur TikTok, il y a a priori des subs, enfin j'allais dire des subreddits, non. Des chans TikTok qui sont sur tout ce qui est la criminologie, ils appellent ça le true crime, des trucs comme ça. Ça fait vendre, hein, ça attire le chaland, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, il y a une tendance qui monte très fort et très vite, a priori, dans ces trucs-là. C'est des gens qui font des deepfakes d'enfants qui sont morts et qui expliquent leur assassinat. Genre le petit Grégory. Et il y a un exemple où t'as du coup un enfant de 21 mois qui dit, qui dit mamie en pouvait plus de m'entendre pleurer. Donc elle m'a mis au four à 230 degrés quand j'avais 21 mois. Et là tu fais ok, très bien, parfait. Et chacun des enfants se présente avec l'identité du gamin qui s'est fait buter. Donc je te laisse imaginer pour les parents, les gens qui le connaissent et tout. Enfin c'est ignoble. Autant sur les personnages historiques c'est assez intéressant. Tu vois, sur comment disons, quand tu arrives à faire la différence, à faire la différence en fait en disant ok c'est un personnage historique qui raconte, ça fait 200 ans qu'il est décédé, c'est bon, il n'y a plus de proches qui vont tomber sur la vidéo, hein, voilà, ou alors voilà. Mais, sauf Vampire. Oui, voilà, il y a quelques exceptions si tu veux, mais globalement, voilà. Ils ont pas TikTok. Et ça, tu sais pas. Hein. À 200 ans, tu n'étais pas sur TikTok, je suis désolé. Honnêtement. Et en plus, c'est atroce, tu vois, c'est des trucs en kawaii, enfin, on dirait Alita presque. Honnêtement, 200 ans, horrible, t'as faim, tu veux du sang, tu vas sur TikTok, tu récupères les. Honnêtement, c'est facile, hein. C'est vrai que c'est un peu. C'est facile. C'est un peu facile. Et ça, par contre, ça commence à poser problème aussi. En termes de pédocriminalité, ce genre de choses-là, où t'as des trucs genre des OnlyFans, où t'as des filtres Snapchat qui rajeunissent énormément. Ah oui, ouais. C'est moi bébé, et du coup t'as la nana avec ce filtre Snapchat qui utilise ça. Enfin, t'as des choses, c'est impressionnant au niveau de technologie, mais c'est impressionnant comme on est assez con pour... c'est ça. Pour faire des choses aussi le malaise du truc, c'est horrible. Qui pourrait nous amener sur un épisode de Black Mirror. Tout à fait. Exactement, puisque, alors je sais pas si vous l'avez vu, parce que la bande-annonce elle date d'hier ou d'avant-hier, elle est genre ultra récente. Pas encore vu. La saison 6
C'est pas du tout le bon truc. Oui. Va-t-on voir des Voilà. héros de Street Fighter Donc, la saison 6 font des trucs sort le 15 juin, c'est dans 13 jours exactement. On connaît déjà les titres et les synopsis des épisodes, entre 5 et 6 épisodes. Je ne vous les ai pas mis pour cette émission pour une raison ultra simple. Qui est que je ne les ai pas lus parce que j'ai pas envie de me spoil. Ouais. Bah, c'est une bonne raison. Parce que, Et je me suis dit que j'allais pas me spoil pour vous et que je n'allais pas vous spoil non plus. C'est ça. Ce qu'on sait, c'est que Charlie Brooker, donc le créateur de Black Mirror, a écrit tous les épisodes tout seul comme d'habitude, à l'exception du dernier, pour lequel il s'est adjoint les services de Bisha K. Ali, qui est ni plus ni moins que la showrunneuse de Miss Marvel. Ok. Ah, Miss Marvel, je l'ai vu la semaine dernière, la série. C'était mignon. Voilà, donc voilà. Mais pour le reste, le casting a l'air d'être encore un casting de ouf. Bah, on l'a vu à l'écran. Oui, j'ai plus son nom. Jesse. Iron Paul. Ouais. Voilà, merci. C'est pas comme si c'était juste de le dire. Je crois que Oui, c'est mais c'est Aaron, pas- pas Iron. Oui, c'est pas Iron Man, quoi. C'est pas Aaron. c'est pas Iron Man, quoi. Aaron. Il y a deux Aaron Paul. Ce qui est sûr, Aaron c'est Paul. que la série va sortir le 15 juin. C'est Mais toujours Steven Moffat je viens de dire que c'est Comment Charlie Brooker qui a écrit. Oui. qui a écrit. Après, Mais pour le est-ce reste, que, c'est pas que. Non. Moffat, c'est un réalisateur. Hein. Il Oui, écrit oui, pas c'est mal. un réalisateur. Il a pas... Les réalisateurs sont quasiment différents à chaque épisode. Hein. Il avait fait, Ah, il c'est était souvent. sur Black Mirror, moi, Il en Ouais, a il fait avait un fait ou deux, mais il en a La pas première fait tant, saison, je crois qu'il avait. Ah bon? Il était showrunner, je crois. Je suis vraiment pas Je sûre. sais plus. Je suis vraiment Ouais, pas je sûre. confonds peut-être. Oui, je pense que tu confonds avec autre Je peux chose. confondre avec Tu Sherlock. confonds avec Ce Sherlock. n'est pas parce qu'il Moffat, a- Pierre. Tout à fait. Non, ce n'est Ce pas n'est Moffat. pas Moffat, Pierre. C'est Ça du va être- Steam Moffat. Non. Oh, bien. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que si cette série-là, on est sûr qu'elle arrivera le 15 juin, tout comme aujourd'hui est sortie aussi la nouvelle saison de Good Omens. Sérieux? Quoi? Non. Mais si, c'est aujourd'hui. Si c'est pas aujourd'hui, c'est cette semaine ou la semaine prochaine. J'ai pas du tout Je vu savais de- même pas qu'il y avait une deuxième saison Mais à Ah, ce si, domaine. je savais qu'il y avait une deuxième saison. Mais si, je savais- et même, j'avais pas, et moi. même que c'est une vraie deuxième saison avec Terry Pratchett. Et que la troisième aussi. Avec Terry Pratchett. Oui. Ça va être difficile. Non, alors attendez. Oui, alors c'est plus. Je vous explique. Je vous explique. Il s'est passé un truc. Il est un peu mort, Terry Oui, Pratchett. mais attends. Ah, il est revenu. Le nécromancie, bah, les oui. anges et les démons, à un moment, on Ah parle. oui, oui. Non, ce qui s'est passé, c'est que quand Vous ne Neil comprenez Ga- plus rien, c'est normal. il l'explique dans une interview. Quand Parenthèse. Neil Gaiman écrit avec Terry Pratchett Good Omens en 89, donc en 1989, ils ont bossé sur la suite de Good Omens. Ils ont un scénario pour la suite de Good Omens en se disant, les gars, enfin, on va le faire dès qu'on a le temps. En 91 ou 92 est sorti Sandman, après il y a eu tout le cycle et ils ont jamais eu le temps de le faire, mais le scénario existe, en fait. Et la saison 2 de Good Omens, là, Se qui base sur ce sort, et fait la transition entre le tome 1 et ce qui sera la saison 3, si ça fonctionne bien. Mais il y a des éléments qui sont déjà, donc ce n'est pas... c'est quelque chose qu'ils avaient toujours eu envie de faire de toute façon. Et d'une certaine façon, il y a un peu de Terry Pratchett dans la saison 2 de Good Omens qui, alors là j'étais partie, j'ai pas eu le temps de le regarder cet après-midi, j'étais partie pour le regarder, soit est sorti aujourd'hui, soit sort la semaine prochaine. Ok. Et une parodie qui est très très cool qui est sortie le 10 mai aussi. Toujours est-il que ces séries-là sont sorties, mais la saison 2 de Last of Us ainsi que plein d'autres séries vont être retardées. Oui. Notamment parce qu'actuellement il y a une très grave et très importante grève des scénaristes aux États-Unis et ils ont raison. Voilà. Bam. Voilà. Hein Et Ben, maintenant on fait grève aussi. En attendant, il y a un scénariste qui ne fait pas grève. C'est celui qui va bosser sur les live action de Dragon. How to Train Your Dragon. Ça a été annoncé en février qu'ils allaient faire une suite de films. Ouais. C'est le même scénariste qui a bossé sur les animés. Donc c'est Dean DeBlois. Qui avait bossé sur les animés, qui va s'occuper des livres aussi. Pas des livres, pardon. Des films. Des films. Alors, il n'y a pas énormément d'infos, il y a juste eu l'annonce du casting de Harold et Astrid qui ont été trouvés. J'ai vu Astrid. Hop. Donc, Harold, il sera interprété
par Mason Thames. Je ne connais pas du tout le gamin, a priori il a une quinzaine d'années là, donc comme Harold c'est dans le le gamin premier de livre. For All Mankind. For All Mankind, ouais. Très For All chouette série. Mankind et dans un film d'horreur Black Phone avec Ethan Hawke a priori. Je regarde pas. Et Astrid, c'est Nico Parker, qu'on a vu dans The Last of Us, celle qui joue la fille de Joel. C'est pas la cousine de Peter Parker, du coup? Non. Non, Rien à c'est voir. pas celle-là. Ok. Non, c'en a une autre. C'est peut-être la fille de Peter Parker et MJ dans le MCU, parce que ça pourrait bien fonctionner le métissage avec Zendaya, mais bon. On connaît pas le reste du casting, alors autant vous dire que forcément l'annonce d'Astrid ça a fait un peu parler pour cause de vous voyez la différence entre les deux. Et alors c'est toujours le truc. Cléopâtre 2, le retour. Ouais. T'as pas besoin de le Cléopâtre, justifier. c'est autre chose. Là, voilà, c'est. On va voir comment ça va être amené, mais c'est vrai que c'est T'as pas plutôt besoin de l'amener. mythologie viking, et trucs t'as pas besoin. vikings et tout ça. Tu te dis. Ben Ouais, non, t'as un pas peu, besoin de l'amener. Il y a des personnes de couleur, ils sont pas tous blonds dans la mythologie viking. Ça, c'est ce qu'on en a fait en Ouais, Occident, en fait. C'est possible, l'image mais, actuelle qu'on en a fait d'Occident. T'as des études qui sont sorties il y a pas longtemps qui ont montré que au niveau de l'ADN de les populations vikings, t'en avais du Danemark, etc. Mais t'en avais aussi de l'asiatique. T'avais Oui, beaucoup d'ADN Du- asiatique, bah. etc. Dans les populations vikings, sans compter le fait qu'ils sont allés jusqu'aux États-Unis, Ils ont beaucoup donc, voyagé, etc. tout ça. Mais c'est Non, surtout non, que c'était mais, un peuple qui utilisait massivement l'esclavage. Donc, c'est ça. Donc, Des esclaves, il y en avait, mais y a partout. pas- quoi. et puis, il n'y a pas besoin et de. tu les prenais de Il n'y a partout. pas à justifier. Il il y a des populations qui se viennent de partout, de toutes les couleurs, de tous les métissages. C'est- Puis t'as il y pas a un peuple besoin qui s'est bien mélangé, c'est bien. Ah le bah viking, oui, hein. Le truc oui, qu'il y niveau a, absorption de, voilà. niveau absorption Ah de oui. culture, t'as pas besoin de justifier, à plus forte raison que je suis désolée, mais si t'as. Enfin, il y a des dragons, les gars, enfin, à un moment. Niveau justification, c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait se pencher. Est-ce que Croque-Mou est noir? Oui. Bien. Donc, On sait pas par qui Ah bah il a voilà. été casté. Hein. c'est vrai. Donc on ne Ils ont sait pas. peut-être pris un charbon Enfin, bon. Ils ont mis pour blanc. le caster. Et Voilà, bah, il y en a un blanc dans le vous- troisième. Oui, je sais. Vous voyez, voilà, ça fait parler. Ce qui est parce nul que, parce qu'il ne devrait pas y avoir à faire parler là-dessus. quoi. Bah si, moi je trouve que ça peut faire parler parce que moi, j'ai vu une photo, alors c'est un autre montage, où tu la voyais à côté du personnage, et ben franchement, moi je me disais, mais elle incarne Mais, super mais bien quoi. même là, regarde, franchement, oui, elle est brune et alors on s'en fout. Oui, bah... Bon voilà, ça a été après Cléopâtre, après tout ce genre de choses. Ben oui, mais on est raciste en France, c'est- qu'est-ce que tu veux. c'est le... Ah oui, pas qu'en France. hein. Oui, Ah non, non, mais pas C'est qu'en France. on mais n'était bon. pas les premiers à avoir réagi là-dessus. Toudoudou. Hop, Toudoudou. j'ai pas de transition Ah. du coup. Toudoudou. Ah bah oui. Et oui, une troisième quête, alors pourquoi? Parce que le Quest 3, troisième quête, Quest 3, ouh, je me suis surpassé sur celle-là. Ouais. Donc c'est quoi le MetaQuest? Le MetaQuest c'est donc depuis que Zuckerberg. Facebook qui est devenu Meta a racheté Oculus, ils ont beaucoup investi dans la VR. Ils ont fait un truc qui s'appelait le Metaverse qui s'est Casser la gueule. petit peu cassé la gueule. Je sais pas s'il a été décommissionné, mais je pense que ça ne saurait tarder. Toujours est-il que ils ont quand même bien conservé l'activité Oculus et ils ont transformé ça du coup en les casques. Il y avait Oculus Quest avant Ah oui, et du coup ils ont fait le MetaQuest 2 qui est un très bon casque puisque j'ai squatté celui de Céréales pendant 3 mois qu'il a repris il y a pas longtemps et ça me fait chier. Mais je trouve que c'est un très bon casque. Le seul truc c'est que c'est un poil lourd à la longue. Ok. Je l'ai utilisé pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, déjà t'as très chaud. Déjà, t'as réussi. Ouais, T'as les très chaud 3 heures. de la Voilà. face. Et puis surtout c'est lourd quoi, ça fait mal à la nuque. Du coup, je crois que c'est avant-hier sur Twitter, il y a pas mal d'images de leaks qui sont de rendu 3D du casque du MetaQuest 3 qui sont sortis. Et bizarrement,
La semaine prochaine, il y a un événement qui s'appelle la WWDC, donc la conférence de de catch. développeurs. De catch, ouais. Alors, c'est la Worldwide Developer Conference, je crois, de Apple. Ça doit pas être Worldwide, mais ça doit être. Enfin bon, c'est la conférence mondiale pour les développeurs de Apple. Et a priori, il y a de plus en plus de rumeurs qui disent que cette fois-ci, bon, ça fait 5 ans qu'ils en parlent, hein, mais, que cette fois-ci, Apple devrait dévoiler au moins un peu plus d'infos sur sa stratégie pour la VR. D'accord. Et donc Il y en a pas. possiblement un premier casque. Bah, Apple en général quand il dévoile un truc, à la grosse différence de tout un tas d'autres, en général quand ils dévoilent un truc, ils disent voilà ça c'est top, ça on va faire ça, machin, etc. C'est dispo lundi. Oui, c'est vrai. Et par rapport à plein d'autres qui disent ouais on va faire ça, c'est top, on travaille dessus, c'est bientôt là, vous inquiétez pas, ça va arriver. arriver. Là-dessus. Donc là-dessus en général ils sont assez lourds, enfin quand ils dégainent en général ça fait mal. Donc je pense que forcément le Zuc a vu ça et il s'est dit bon il faudrait faire une petite annonce quand même. Et donc ils ont lâché une vidéo d'1 minute 40 je crois sur le Quest 3. Donc a priori il est 40% plus fin. Okay. Donc là on a le 2 à gauche, le 3 à droite. Honnêtement plus fin c'est bien, mais est-ce qu'il tient en place? Bah plus fin déjà ça devrait être moins lourd normalement. Ouais parce que... Ça fait presque les casques de plongée, les masques de plongée. Ouais un peu ouais. Ça, c'est beaucoup moins invasif. C'est moins proéminent. En tout cas ça a l'air. Ouais, mais est-ce que ça tient? Parce que déjà l'autre il tient pas, donc... Ouais, reste à voir ce que ça va donner. Alors $499, bien sûr, aux US, les prix sont hors taxes, toujours, puisque les taxes sont pas les mêmes d'un état à l'autre. Et donc en France, ça donne quoi? Ça donne disponible cet automne, à partir de 569,99 €, et pas 1 centime de plus. Donc ça doit être la version la plus bas de gamme, je pense. Donc si vous voulez un truc un peu haut de gamme, en avis, il faudra tabler sur du 700 balles. Pourquoi il y a une croix comme si c'était mort? Amen. Parce que je crois que il y a plein de sites US Tech qui mettent plus d'astérisques et qui mettent des croix comme ça à la place. Et je sais pas pourquoi. Pour mettre l'église catholique en sueur. C'est ça. Peut-être. Financé par l'église catholique. Ah, le pire. Et oui, Apple effectivement, comme dit Mamdia dans le chat, Apple, a priori, les leaks diraient que ça va être 3000 balles hein, le device. Ah oui. En même temps, c'est Apple. HoloLens de Microsoft, bon, ils ont quand même 10 ans d'avance, ça fait 10 ans qu'ils l'ont sorti, qu'ils l'ont vraiment sorti, mais ça a toujours été à 3500-4000 balles. Donc ça dépend en fait de la technologie qu'il y a derrière. HoloLens en fait, donc ça, c'est pas un casque de réalité virtuelle, il ne peut pas faire de la réalité virtuelle. C'est un casque de ce qu'ils appellent la mixed reality, où en fait tu as du virtuel et du augmenté en même temps, au même endroit. Et surtout, pourquoi mixte? Parce que on peut placer des éléments virtuels dans le décor réel. C'est-à-dire que je peux, sur cette table, je peux mettre un plateau de jeu virtuel complètement et avoir des interactions avec les trucs qui s'y trouvent. À la différence de la réalité augmentée, où en général c'est un calque qui bouge pas par-dessus ton œil, quoi. Enfin, ton champ de vision, parce que sur l'œil ça fait mal. Et du coup, ça dépend de la techno. Parce que là, vous avez bien vu, il y a 3 trous. Il y a 3 éléments noirs à l'avant du casque. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 caméras. Et que du coup, ils vont faire ce qu'ils appellent le pass-through, pour dire on voit à travers, mais ce sera pas aussi net entre guillemets qu'un HoloLens où en fait finalement on projette sur une vitre qui est transparente. Là ce sera du flux vidéo reprojeté sur une retranscription live. Exactement comme le casque de la PS5. Parce que le casque de la PS5, quand je l'ai essayé, je voyais ce qui se passait dans la pièce tant que le jeu n'était pas lancé en fait. En fait, le Quest 2, tu pouvais déjà voir autour de toi, mais par contre c'était en noir et blanc, en très mauvaise définition et tout dégueulasse. Là, avec celui de la PS5, quand on me l'a fait tester, en fait ça a été à moi de déterminer l'aire de jeu. Oui, toujours. Mais avec le casque sur les yeux. Ouais, mais le 2, il faisait déjà pareil. Mais je voyais le reste de l'environnement. Mais est-ce que tu le voyais net ou est-ce que c'était très... je voyais mes étudiants très très net. Hein, du coup, ça doit être... Puisque pendant un moment, je me posais la question de savoir si j'avais vraiment un casque sur les yeux. Du coup, voilà. Plus d'infos. Plus d'infos en septembre. Le 27 septembre, je crois, il y a une conférence de Meta qui va en parler. Et a priori, c'est pour une sortie en automne. Donc, à suivre.
Ok, donc le prochain jeu, on pourra pas y jouer dessus tout de suite. Non, puisque moi je vais vous parler de Dordogne, donc qui est un petit jeu bordelais. Le studio, c'est un je ne sais quoi. Ok. C'est mignon. Ça. Voilà. Le jeu sort le 12 juin, donc c'est dans 10 jours. Et alors pour certains ça fait longtemps que vous en avez entendu parler parce que ça fait quasiment 2 ans entre le développement et les annonces qui ont été faites à plusieurs reprises et le jeu a été pas mal annoncé, on en avait parlé dans un Geeking quoi. Notamment il avait été aussi annoncé beaucoup sur Switch, alors il sort sur Switch mais il sort aussi sur toutes les autres plateformes et je vous laisse admirer un petit peu cette direction artistique entièrement à l'aquarelle. Où on va suivre Mimi, donc qui est ce personnage-là à travers différents âges, puisque adulte, elle va retourner dans la maison de sa grand-mère pour récupérer. Elle ne se rappelle pas vraiment de son enfance, en fait. Sa grand-mère vient de décéder et elle va aller dans la maison de sa grand-mère pour récupérer une lettre qu'elle lui aurait laissée. Et va commencer en fait une sorte de voyage entre le passé et le présent, où elle va explorer un petit peu sa mémoire, ce qui s'est passé, etc. Et donc on va évoluer dans les deux univers. La direction artistique est folle, intégralement en aquarelle. T'as vu des images animées ou pas encore ? J'ai vu des images animées parce que les trailers sont sortis. En fait, il y a eu plusieurs trailers, dont un qui est sorti au dernier Nintendo Direct de début avril, un autre pendant les French Direct d'Actu Gaming qui était il y a 15 jours. Et à chaque fois, les trailers sont disponibles partout, la page elle est dispo, etc. Vous pouvez même le précommander. Je sais pas s'il y a une démo ou pas, mais voilà, et le jeu va valoir vraiment, vraiment le coup. Ça avait l'air, déjà la DA graphiquement, mignon, au niveau de l'ambiance sonore, d'après les trailers, c'est des jolies musiques, c'est vraiment tout intégralement vraiment super bien fait. Ça valait l'attente, je suis à peu près sûre que ça valait l'attente. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Il faudra juste voir si c'est pas chiant quoi. Si c'est pas, ça, il faut voir au niveau de l'histoire. On sait que c'est beau, on sait que ça a l'air super cool. C'est ça, l'histoire a l'air touchante, ça a l'air de surfer sur les thèmes de la mémoire, de la famille et de se réapproprier sa région. Et les lieux sont des lieux qui existent puisque les développeurs étant du côté de Bordeaux et de la Dordogne, autant dire que c'est facile d'aller voir. Une petite balade en canal en canoë sur l'eau et tout. Ouais, parce que se balader en canal c'est vachement plus compliqué. C'est lourd, c'est un canal. Mais ça fait pas quoi Non. Ah merde. Ça fait cloin. Ah merde. T'es sur l'eau, tu peux croiser une petite libellule ou un petit truc comme ça. Un little Firefly. Exactement. Ouh. Sur Photoshop. Par contre c'est Dragonfly, libellule. Firefly c'est une luciole. C'est luciole. Petite luciole le soir. Tu vois. Voilà. Petit point vite fait IA Photoshop. Donc je vous en avais parlé de Firefly il n'y a pas très longtemps. En vous disant ils avaient annoncé que ça allait être intégré dans Photoshop. Maintenant c'est intégré dans la bêta de Photoshop. Donc ça veut dire que sous peu tu vas pouvoir faire ça. Donc tu as une petite fenêtre flottante qui apparaîtra régulièrement sur Photoshop, qui pourra te dire tu peux qu'est-ce que tu veux faire à l'intérieur, qu'est-ce que dans ta sélection, est-ce que tu veux rajouter des lignes, est-ce que tu veux faire des petits trucs comme ça. J'ai pas eu le temps de la tester plus que ça. J'avais pris une photo entièrement dégueulasse de moi, genre comme ça, une photo juste bien ténaré. Exactement. Merci. C'est les photos que je fais quand mes potes laissent traîner leur téléphone. Oui, je sais, j'en ai sur mon téléphone. Donc il m'a envoyé, il a fait mais c'est quoi cette merde? Je fais ouais, t'avais qu'à pas laisser ton téléphone traîner. J'ai récupéré cette photo, je me suis juste détouré en un clic. Genre Photoshop il m'a dit là je t'ai trouvé, je fais ok, et rempli aléatoirement. Donc tu peux ne rien dire et il se débrouille lui-même. Tu peux dire rajoute-moi avec 3 copines. Bon, tu vois que les visages c'est pas terrible encore. Il y en a une, elle fait un AVC en bas à gauche. À droite aussi. Hein. Oui, mais surtout à gauche là avec les yeux tout à son flippante. Mais à droite, t'as la partie gauche où tu vois que c'est en train de se. Elle te met une baffe. Elle te met une baffe, à mon avis, t'as plus de tête. Moi en astronaute, donc il a rajouté 2-3 petits trucs. Par contre, tu feras gaffe, tu perds de l'air. moi sous l'eau.
Aquaman, quoi. Moi, en Rockstar. En Rockstar. Oh, la main Voilà. Ah derrière. oui, ah oui, c'est la bonne, derrière. guitare de Rockstar. quoi. C'est pas une main derrière, il y a son coude. J'avais pas vu son Oui, coude, t'as vu j'avais pas compris. C'est son bras. Ouais. Oh Donc, mon dieu, mais c'est ignoble. donc tu peux. Simo, je pense que. Alors, Attends, non, c'est pas le seul problème. Oh mon dieu. c'est dommage que ça tombe aujourd'hui parce que j'avais une ou deux vannes à faire. Hein. Et voilà, et puis donc là j'avais rien saisi, hein. J'ai juste dit vas-y balance. Et Et c'est avec on qui voit que les visages, enfin Avec un handicapé. il y a des choses. évidemment. Il y a des choses qui sont pas encore optimales, comme vous pouvez le voir. Mais en l'utilisant sérieusement, le coup des lignes jaunes et tout ça, un de mes étudiants a travaillé dessus pour un client pour faire mes retouches d'image, en mode il a retiré une murette, il a rajouté une piscine et tout ça, juste en disant à Adobe rajoute-moi ça, ça marchait hyper bien. Donc là c'était pour la génération plutôt humaine, il est un peu merdique. Tu veux dire que le mec qui troll tous les gens sur Twitter, là, non, c'est sur Instagram, je sais plus où il est. Partout, il est sur tous les Le réseaux. mec qui est le Photoshop Master là, qui troll les gens, qui lui demande si de ça faire se des trouve, retouches. oui. Là, du coup, il pourra brancher direct son Ah Twitter ouais, clairement. à Adobe. Ça fait un petit prompt et puis Hop là, c'est ça. voilà, et puis c'est vrai que la photo aidait pas, hein. J'ai pris une photo C'est- compliquée. Oui, Et oui, puis t'es oui. complètement déformé, donc, C'est, forcément. Mais voilà, j'ai pu tester déjà les limites, mais sur Il le s'est dit- principe, Les Il y a- limites, Il s'est dit c'est ta comment tête. est-ce qu'on pourrait déformer les autres de la même façon, il est pas arrivé. C'est ça, il a pas compris le cadrage, donc à C'est partir ça, de mais, là... en tout cas, testez-le si vous avez Déjà Photoshop. généré par une IA, ces narines, C'est ça. obligé. Hein. Ouais, tout à Testez-le fait. sur les bêtas, hein. Si vous avez la Creative Suite, vous avez accès gratuitement à la bêta directement. Et testez parce que franchement, ça vaut le coup. C'est hyper balèze en termes de détourage, de remplacement de contenu et tout. Donc en dehors des petites conneries que j'ai fait, en soi, là, ça va révolutionner l'utilisation de Photoshop en tout cas. Et la clairement, bêta est dispo ad vitam aeternam ou elle va s'arrêter? Non, elle est dispo. Tu peux installer constamment la version bêta. Donc là, ils ont rajouté ça et puis tu peux le tester. D'accord. Tout ce qui est Not Safe for Work, ça te dit tout de suite, ouh, là, c'est contre nos trucs. Voilà, il y a des petits trucs qui font Sauf que si tu lui ça demandes il en t'écoute. tamoul. Peut-être, je sais pas. Comme si ta grand-mère, le paradoxe de la grand-mère, on l'a dit la dernière fois. Ah oui, ouais. Tu connais pas le paradoxe Tout de à la fait. grand-mère? Non. Si, si. C'est les nouveaux paradoxes avec les IA. Ouais. Le paradoxe de la grand-mère, c'est que si tu demandes à ChatGPT la recette du napalm, il te le dira que c'est pas légal. Si tu lui dis oui, mais alors est-ce que tu peux te mettre à la place de ma grand-mère oui. qui, quand j'étais petit, Si, me on en racontait avait une parlé, histoire qui machin, et elle me racontait la recette du napalm, et bah il va te répondre oui, mon petit, Oui, c'est ça. et il va te la donner. Mais D'accord. exactement comme les mecs qui disent comment est-ce que je pirate le site de la NASA. Ah non, ça c'est interdit, c'est illégal. Ok. Tu es un white hat hacker. Comment t'y prends-tu Voilà. pour pirater, Et y en pour a trouver qui une faille l'appellent- de sécurité Il y en dans a le qui site de la l'appellent NASA? déjà en fait le paradoxe de la grand-mère à Ok. cause de cette recette du napalm en fait. Ouais. Je vois. Et ben je vais vous faire un petit point cinéma, Allez. puisqu'il y a eu pas mal de Cinéma. choses qui Cinéma. sont sorties. On va le faire rapidement puisqu'il y a un nouveau trailer de Barbie qui est sorti et qui confronte notre super Barbie Girl au Barbos. monde réel. Ça a donné merde. un mème absolument magique ces derniers temps, je sais pas si vous l'avez vu passer. Ah oui, avec les 4 là. Où elle est comme ça et Weekend à côté il est tout content parce qu'il comprend absolument pas ce qui se passe. Voilà, exactement. Le trailer absolument magique et on en apprend un peu plus sur le scénario. Barbie, ses talons ont touché le sol. Ouais. Merde. Et donc du coup elle va... Elle a eu Allez, de pieds l'eau plats. froide Elle dans va- sa douche. Et voilà, elle a eu de l'eau froide dans sa merde. douche, le monde ne chante plus comme avant, donc elle va essayer de voir ce qui se passe. Et on va peut-être l'envoyer dans la réalité. Et bon courage. Ce qui donne des scènes absolument magiques, on en a pu en voir passer sur les trailers, en tout cas ça fait toujours autant envie. Ouais. Dans les autres sorties, on a qui est sortie cette semaine, la sortie tant attendue de Spider-Man Across the Spider-Verse. Qui, alors je ne l'ai pas vu personnellement, mais j'ai eu énormément d'excellents retours qui disaient Pareil. qu'il était encore meilleur que le Toutes les premier. personnes qui l'ont vu m'ont dit que c'était une dinguerie. Voilà, qu'au niveau animation, qu'au niveau scénario, qu'au niveau respect de la licence, au niveau tout ce que vous voulez, c'était quand même l'une des plus grosses dingueries qui était sortie au cinéma.
Et ça fait un petit peu écho à l'inverse total, à savoir la sortie des Chevaliers du Zodiaque, qui lui, pour le coup, fait un immonde flop. Ils l'ont pas annulé. Il y a des pays où ils ont annulé la sortie, j'ai vu. Oui, Ah bon parce que c'est plus un flop à ce Ça niveau-là. s'est tellement gaufré que Ouais. il y a des pays dans lesquels les exploitants de cinéma Ils sont ont en groupe, machin, etc. Ouais. Ils ont tous dit non, ça on prend pas. Sachant Désolé. que le plus drôle, c'est qu'il est sorti le 24 mai, on est le 2 juin. Hein. Donc c'est une tollée internationale en 2 semaines. En moins de 2 semaines même. Hein. Eh oui. C'est le nouveau Dragon Ball Evolution. Donc, Je crois qu'il alors est bien ça a parti été, pour- il a été comparé. En Ah, disant oui, qu'il oui. était pire que Dragon Ball Evolution. Ah oui. Hein, voilà. ouh. Il a Ah été oui. comparé Ah, ça comme fait mal. étant pire que Dragon Ball Evolution. Ah non, ça fait Il y a eu pas mal de critiques de cinéma qui disaient que c'était équivalent ou pire. Ah. Et que pour l'instant, ils n'arrivaient pas trop à se décider parce qu'il fallait qu'ils se lavent les yeux. Ouais. Dans les autres films, on a eu des trailers et des débuts d'annonces. Et on a eu les films aussi, puisque la petite sirène en Oui, il est live sorti, action ça y est. est sorti le 24 mai aussi. Les retours pour l'instant sont un peu plus frileux. C'est moite-moite. Les enfants aiment bien. Ouais, Et voilà. et voilà. Et ça n'a pas forcément grand chose à voir avec l'actrice qui aurait été castée pour la petite sirène. Ça a plutôt à Non, voir parce avec qu'ils le disent reste. que elle chante gavé bien. Elle et tout est ça, elle plutôt. fonctionne Voilà, vraiment bien. il y a eu beaucoup de commentaires, notamment sur les effets spéciaux et les effets numériques, où apparemment ça se voit. Enfin, il y a zéro crédibilité au fait qu'elle est sous la flotte. Ah oui. Au niveau alors au niveau des cheveux, ça on l'avait déjà déterminé, mais au niveau des nageoires, au niveau des mouvements, des algues et compagnie, il y a eu beaucoup de commentaires en mode bah en fait c'est pas. Non, on n'y croit pas une seule seconde. Et sur sa queue, elle marche comme ça. Sous Bah, l'eau. En fait, ça a été fait par la bêta de Photoshop, mais avant l'IA. c'est ça. Il y a eu quelques soucis de ce point de vue-là, à voir par la suite. Hein, parce que pour le coup, autant on entend beaucoup sur Spider-Man, et c'est tant mieux. Autant on entend beaucoup sur les Chevaliers du Zodiaque, et ça fait rire, donc c'est tant mieux aussi. Autant sur la petite sirène, on n'en sait pas beaucoup. Moi, je suis pas d'accord avec Mamdia qui dit que ça peut pas être pire que Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. Attends, Alors si. Street Fighter avec Jean-Claude VanMme, c'était un chef-d'œuvre. Alors- Jean-Claude Van Damme avait au moins 7 biceps. Non mais Je il y a- sais pas non, comment mais ils il y a avaient une différence Il y en avait fait, Kylie c'est-à-dire Minogue. que Il y avait Kylie Minogue, Dragon c'était Ball. Camille, quoi. Parce que autant j'ai vu Dragon Ball, autant je peux pas dire pour Chevalier du Zodiaque parce que je me suis pas infligé ça. Mais Dragon Ball n'était même pas un nanar. Ah, bah non. J'ai jamais vu. Alors que le Tu Street peux même Fighter. pas, il s'arrive même pas au niveau du nanar. Mais non, alors que le Street Fighter, oui, il est mauvais, mais c'est un nanar. On Ah le non, reverrait tous. Mais non, il est Bien pas sûr que mauvais. Il y a. Comment il s'appelle Raoul. Non. C'est son dernier film, ouais. Paola. Non. Mais le mec qui fait Gomez dans la Ouais, famille ouais. Adams. euh, Ah mince. Ah non, mais j'ai pas je sais les quoi, noms, Raoul. les gens, c'est j'ai pas les noms des Raoul. Raoul Julia. Raoul Julia. Merci, Merci Lord le Arthur. C'est chat. son dernier film avant qu'il décède du cancer. Ah, Ah merde. pas de bol. Il l'avait accepté pour ses La enfants. postérité. Bah, Et en même temps est sorti Nicky Larson avec Jackie Chan, dans lequel il y a une scène dans laquelle il se gaufre dans une salle une borne d'arcade, d'arcade de Street Fighter et il sort en Chun-Li. Et il était C'est vachement. vrai. À l'époque, on disait qu'il était vachement plus crédible. C'est vrai. Donc C'est vrai, c'est vrai. voilà un peu pour le point ciné, sachant qu'il y a d'autres films qui vont sortir ou qui sont en train de Bah, moi, sortir. faut Il va y vite avoir que j'aille pas mal. voir Spider-Man. Hein. Il y a Et Spider-Man. les Gardiens de la Galaxie aussi. Voilà, il y a les Gardiens de la Galaxie qui a son petit Ouais, le succès 3. aussi, etc. Ouais, qui paraît qu'il est vachement bien. Il paraît qu'il y a des petites larmes. Une petite Ouais, larme, Parce que c'est la fin. Ouais. Voilà. Bon, allez, on attaque sur les vrais sujets. On va attaquer avec un petit sujet de bouffe avec des brochettes japonaises. Allez, bon up. Ah. Parce qu'on n'a rien compris à ce que c'était en fait. Hein. Eh ben, Alors, les voilà. yakitori, c'est Il y a- ça. Oui, bah c'est ça, ouais, moi je me Voilà. suis arrêtée là. Les yakitori, c'est ça. Donc moi, je vous parle de ça. Ah, c'est presque pareil, c'est regarde, presque il est la dans le même fond, chose. là-bas. Oh, il y a la viande en haut. Il y a Bah du oui, chien. c'est ça. Il y a du chien. Donc Yakitori, c'est quoi? Donc le nom entier, c'est Yakitori Soldier of Misfortune. C'est une série Miss animée. Fortune, c'est un personnage dans League of Legends, non? Ouais. Peut-être, je ne sais pas. Je ne connais pas League of Legends, c'est pas ma génération. Oh mon Dieu. C'est une série Ok, boomer. animée, une série d'animation du coup qui est sortie sur Netflix le 18 mai dernier. Donc en fait le pitch il est relativement simple. Il y a des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre. Faut les déglinguer.
Non, ils ont trouvé que l'humanité c'était vraiment des bébés qui jouaient avec leur caca. Jusque-là, ça va, oui. Ils leur ont dit bon, écoutez, on voudrait bien vous aider, mais vous êtes vraiment trop d'étanches, vous êtes en train de déglinguer votre planète, on va vous laisser faire comme des grands. Et donc c'est plusieurs centaines d'années je pense après, où l'humanité a bien pourri sa planète, et du coup comme ils connaissent ces nouvelles races extraterrestres, machin, enfin ils sont intégrés dans une espèce de truc intergalactique. La seule façon de se sortir de la planète, c'est d'aller s'enrôler dans l'armée intergalactique, machin, d'un consortium spécifique qui possède presque la moitié de la galaxie, dans ce qu'on appelle des équipes de yakitori. Et c'est quoi ? Parce que c'est de la chair à canon. Voilà, parce que c'est le yakitori, c'est la brochette, tu la bouffes et ensuite tu jettes le bâton. Et du coup, le principe c'est ça, c'est que c'est des galactique. C'est c'est du cannon fodder, enfin c'est de la chair à canon, exactement. C'est des expandables. Oui. Mais pas dans le sens du film de Stallone. Ouais, dommage. Pas du tout. Du coup, on suit cette équipe de yakitori qui est composée donc au premier plan de Akira Ihotsu qui est japonais. Ensuite, il y a Tyrone Baxter qui est américain, Erland Martonen qui est suédois, Amalia Schultz qui est anglaise. Oui, alors j'ai entendu Schultz, je me suis dit, bah, Allemagne, non. Royaume-Uni, ok. Et Zian Yan qui est française. Chinoise. Non. Du coup, ces quatre-là, en fait, sont recrutés... Ils sont 5 surtout ? Oui, ces 5 là, bah, presque. Hein. D'accord ? Presque la même chose. Non, ils sont 5, je me suis planté. C'est pour ça. Comme elle aime bien ils sont 5, appuyer, Pierre. Voilà. Comme elle aime bien appuyer... Un Elle est méchante avec moi. Du coup, ces 5 là sont récupérés, ils sont sélectionnés à la main, entre guillemets, enfin ils sont sélectionnés bien comme il faut, par un mec qui veut monter une équipe de yakitori d'un nouveau genre, parce qu'en fait les équipes de yakitori, comme elles sont jetables, on les forme dans le voyage intergalactique, entre guillemets. C'est-à-dire que les mecs, ils dorment et en fait, on leur upload des trucs dans le cerveau et on les forme pendant leur... Ah oui, comme dans Matrix, quoi. Ouais, voilà. Je connais le kung-fu. Exactement. C'est des stagiaires, en fait. Le kung-fu dans l'espace, ça marche pas. C'est ça. Et surtout, le taux d'échec et le taux de mort des yakitori, en première mission, il est il est énorme, quoi. Genre 75% crèvent la première fois au premier déploiement, quoi. Mais c'est des stagiaires, en fait. C'est ça. Non, normalement, on n'a toujours pas le droit de tuer les stagiaires. Hein. Oui, mais on les forme pas non plus. Hein. Ça dépend où. Oui, bah c'est ça. Stagiaire de 3ème qui est envoyé sur champ de bataille. C'est ça. Allez. Exactement. C'est mon papa, il m'envoie. Et du coup, pour cette équipe, ils décident de faire une expérience dans laquelle ils vont notamment certaines compétences qui sont l'art de la guerre, le machin, etc. Ils vont leur enseigner à l'ancienne, entre guillemets, donc avec des études, avec un coach, un mec qui va les former, etc. Et du coup, bizarrement, ça donne une équipe vachement plus polyvalente et vachement plus douée. Ce qui fait que, je ne vais pas vous spoiler, mais en gros, ils surperforment à mort. Et il se passe tout un tas de trucs où si jamais je rentre dedans, je vais tout vous spoiler. Donc si jamais vous voulez les voir, je ne vais pas plus entrer dans les détails. Oui, et est-ce qu'on peut voir des images Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un général. C'est un alien. Ça n'a rien à voir avec un chien. C'est donc, pas un Puggy là Si. Non, le truc rigolo, c'est que tous les aliens sont des animaux. Enfin, ce sont tous des animaux humanoïdes. Okay. Donc il y a des éléphants, il y a des grenouilles, il y a des rats, il y a des chats, il y a des chiens. Et du coup, on n'a pas l'habitude. On a l'habitude de voir des aliens avec des tentacules ou hyper longs, hyper grands. Non, rien. Si, moi j'ai souvent l'habitude d'en voir. Ça veut dire oui, mais pardon. Et du coup, ça c'est un tank. Hein, c'est un tank qui est fait par le consortium qui les emploie, mais qui a été détourné par l'ennemi, qui combattent, etc. Pardon, j'ai toussé, j'ai changé pourquoi il y a eu un tourné ?
Oui, il y a Miko Hatsune. Ça, c'est l'avatar de l'intelligence artificielle qui les guide. Okay. Oui, mais c'est Hatsune. Donc ça, c'est assez rigolo, parce qu'au fur et à mesure qu'ils vont vers une mort certaine... Elle chante. Voilà, elle leur dit... Hatsune, oui. Okay. Elle leur dit en rigolant. Et bon, voilà quoi. Vous allez décéder. C'est ça. Et elle fait des... La douce libération de la mort. Oui c'est ça. Meilleur personnage. Elle fait des pourcentages de... vous avez 3% de survie, de chance de survie, ce genre de truc. Du coup, c'est assez rigolo. Et donc ça, c'est quand ils se forment. Ça, c'est quand ils sont déployés. J'ai toujours autant de mal avec quoi la 3D, moi. Le graphique, ouais, non, j'étais en train de me faire... de cel shading. Enfin, j'étais en train de me faire à la réflexion, graphiquement, c'est de la pas ouf, quoi. Bah, en tout cas, animé, ça passe, franchement. Donc là, on voit, c'est des yakitori. Il n'y a pas que les humains en yakitori. Donc là, il y a des autruches, il y a des éléphants. Où est-ce qu'il y a une autre? Il y a une autruche en haut à gauche. Il y a un éléphant derrière, il y a 2 éléphants derrière d'ailleurs. Oh, il y en a un à droite. Et là-bas, il y a des abeilles et c'est une autruche. Putain. Ne l'encourage pas, s'il te plaît. Il y a des crapauds, il y a des grenouilles, voilà, croix à croix. Non mais du coup, ce truc-là, moi... Là, ça passe mieux. En fait, j'y allais. Quand ils sont habillés, ça va mieux. Et quand tu vois les visages en entier, ça... Après, ça va mieux à gauche et pas qu'à droite de l'écran. Hein. Je suis désolée, mais... Ouais. Bon, faut voir en mouvement. Ouais. Mais franchement, animé, ça, moi, je trouve que ça passe bien. Ça me fait penser... Après, en fait, je sais exactement pourquoi ça passe pas, en fait. C'est parce que ça me fait penser à certains visual novels et à certains jeux d'escape auxquels je jouais, mais dans les années 2000. Putain, même gars, il a vu Flash. Aucun rapport. Il faut que je le vois. C'est vrai qu'il va avoir le film. Ah oui, bah voilà, bah, point ciné, Flash. Donc Yakitori. Ça veut dire Miss Fortune. J'ai fait un choix sur 2 pour les incrustes. J'ai choisi la mauvaise, on voit plus Pierre. Donc en un mot, ouais, moi je trouve le scénar vachement original quand même. Parce que globalement, je trouve que ça prend un peu le contre-pied de pas mal de trucs de SF. Où soit l'humanité se révolte, machin, etc. Soit les aliens éclatent l'humanité, etc. Du coup, je trouve que c'est assez rafraîchissant. Ouais, que je le présente en bouquin, toi. Quand même. Je trouve les aliens marrants dans l'ensemble. Enfin, il y a des scènes vachement rigolotes. Il y a énormément de cynisme. Quasiment l'intégralité de la saison est dans le cynisme le plus total. De toute façon, vu le principe de base on forme des gens très mal et on les jette par la fenêtre, forcément le cynisme est là. Par contre, alors j'ai mis mes peu crédit parce qu'on retrouve énormément de cynisme qui est vraiment on est crevant, c'est un truc de fou quoi. On est crevé surtout. Ouais, c'est ça. On t'écoute. C'est du cynisme qui est profondément humain. Mais on le retrouve principalement chez les aliens. Et du coup, je trouve ça, il y a une espèce de déconnexion. Je sais pas, c'est pas hyper crédible du coup. Parce que les aliens ont vraiment énormément de comportements humains. Quoi. Trop humains. Et ça, ouais, du coup, tu te dis, bon, ils auraient pu choisir d'aller. On peut remettre pire quoi. De faire un truc un peu différent. J'étais là, tout du long. Et après, oui, le dernier truc que j'ai mis, c'est un peu long au décollage. Il y a quelques longueurs tout au début. Mais après, ce que j'aime bien, c'est que tu suis tout de suite. Enfin, t'es tout de suite dans l'action. Et t'as des flashbacks au fur et à mesure sur la formation. De la profondeur au perso. Ouais. Et du coup, t'apprends au fur et à mesure sur toute la saison le background un peu plus, etc. Mais en un mot, franchement, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Franchement, je le recommande si vous aimez bien les animés. Alors, c'est issu d'un manga. Il y a 2 tomes au manga. Et a priori, si j'ai bien compris, la saison 1 est sur le premier tome. Donc je pense qu'ils attendent de voir si ça prend. Si on est suffisamment regardé, il y aura peut-être une deuxième. Exactement. Ok. C'est pas faux, madame. Hop, on va passer sur mon sujet. Alors, pour changer, je vais vous parler de Batman. Là quelle surprise! Comme la dernière fois, dis donc! Comme la dernière fois, c'est tu vas nous montrer tes fesses. Allez! Poppy tout à l'heure qui fait ah bah étonnant, Timo va nous parler de Batman. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas parlé de Batman. C'est vrai que là j'ai chopé deux comics d'affilée.
Le dernier était nul à chier. Là, je vais vous le dire tout de suite, celui-là, c'est une dinguerie. Voilà. Ce spoiler. Je vous en ai parlé plusieurs fois déjà de ce format de bouquin-là. C'est Gordon Murphy, un dessinateur que j'adore, qui a créé son Murphyverse. C'est pas un policier Si, non, c'est Gordon Ramsay, c'est un cuisinier. Non, mais... Ah non, c'est Gordon. Non, mais... Il n'y a pas un personnage de flic qui s'appelle Gordon C'est une vraie question. Attends, de quoi Mais si, mais on pensait que c'était une Dans vanne. Batman. Il Y a pas un mec qui s'appelle Gordon? Si, Gordon, oui. Bah voilà, merci. Non, mais c'était pas une Murphy, vanne. t'as dit Murphy, pas Gordon. Oui, Murphy aussi. Il s'appelle Ouais. pas Murphy? Non, Et il s'appelle Gordon. il s'appelle Gordon. Voilà. Parce que Je oui, savais. son nom en entier, c'est Sean Gordon Murphy. C'est peut-être pour ça que tu disais ça. Bah, c'est toi qui as dit Gordon Murphy. Je l'ai dit en entier, Bah oui. c'est un réflexe souvent. Maintenant, Oh. maintenant c'est juste, il s'emmerde plus, c'est Sean Murphy. Oui, c'est Sean Urban. Murphy. Donc, c'est Urban Je m'énerve Comics. pas, je regardais avec C'est toi. 29 balles, c'est le 3e tome de... En fait, c'est la 3e histoire dans le Murphyverse, où je vous avais parlé du premier qui était Curse of the White Knight, où Batman était devenu méchant, et ils avaient... en gros, tout le monde était contre Batman, et le héros de la ville, à ce moment-là, c'était le Joker. Oui. Qui avait changé de personnalité, tout ce genre de choses-là. Dans le 2, ça exploite un peu plus le passé de Wayne. On voit que c'était pas aussi radieux que ça. Et dans le 3, donc ça se passe 10 ans après la deuxième histoire. Bruce Wayne est en prison, la ville de Gotham a entièrement changé. La ville de Gotham a entièrement changé. T'as quelqu'un qui a repris l'industrie Wayne et tout le pognon, qui a amélioré toute la ville, qui a créé une sorte de milice forcée. Au revoir. Mais non, mais Que fait-elle? je vais montrer parce que la couve est ouf, mais regardez un peu l'intérieur quand même. Vas-y. Alors ça c'est l'interlude, c'est pas Murphy pour le coup, mais l'interlude, alors je vais en parler vite fait, parce que souvent les interludes, ça me gonfle, je trouve ça très chiant, c'est des petites histoires annexes, et là ça se concentre sur Jason Todd, qui est dans cet univers-là, le premier Robin. Donc Jason Todd, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Batman, c'est le Robin qui se fait buter par le Joker à coup de pied de biche. Là, il remanie cette histoire-là. C'est hyper bien fait, hyper intelligent, et ça ajoute une autre vision de Jason Todd Ça, et c'est de l'interlude. Red Hood, ce qui revient derrière. Voilà, ça c'est à nouveau l'interlude de Jason Todd. Donc, donc on retrouve Bruce Wayne qui s'échappe de la prison 10 ans plus tard. Parce que lui, Batman, il supporte plus ce qu'il a été, ce qu'il a fait, tout ce qui était Batman, il le nie, il essaie de le dénigrer au maximum, de le détruire, tout son héritage. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui a volé une armure futuriste. Orange. Donc l'armure de Batman Beyond. Donc une armure futuriste ultra gadget, ultra équipée, qui est très 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 violente et très 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 puissante. Et du coup, Bruce Wayne va sortir de là, veut défoncer cette partie-là, va refaire équipe avec le Joker. Alors je vous expliquerai, enfin je vais pas vous expliquer, même moi j'ai pas tout à fait compris. On va dire c'est pas grave, c'est magique. Pourquoi il est là. Mais c'est hyper prenant. Alors C'est vraiment le Joker ou c'est le mec de dessous là. Enfin, tu sais, le mec. Je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est vraiment le Joker. Hein. Parce qu'il y a un mec. Enfin, c'est le Joker, mais pas quand il est dingue, entre guillemets. Dans certains volumes, il apparaît. Ce mec-là. C'est pas un politicien de la ville ou un truc dans le genre? Là, dans cet univers-là, c'est ça. Il devient un politicien. Et il règle tout Gotham. Parce que j'en ai 3, moi, tu sais, cet été, ils ont fait
une édition avec une douzaine de bouquins souple, pas cartonné. Peut-être qu'il était dedans. Ça ressemblait un peu à ça, les dessins. Genre le Joker ressemblait à ça. Ouais. Ah bah c'est ça. Donc t'as le premier tome. Et c'est l'homme entre guillemets qui quand il fait une crise est le Joker. Ouais. Mais sinon quand il fait pas une crise, c'est ce mec-là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est ça. D'accord. Bah, c'est la suite de ces histoires-là. Donc dans le deuxième, il y avait Azrael qui était l'antagoniste. Et là, globalement, c'est ce Batman un peu futuriste. Donc on y croise des personnages, genre la fille d'Harley Quinn et du Joker. On y croise forcément Bruce Wayne qui remet un peu le costume pour péter la gueule à tout le monde. On y recroise Dick Grayson. On voit pas mal de Robin. Et pas mal de personnages qui font partie de l'univers de Batman et de toute la Bat Family. Ouais. Donc tu vois Batgirl, tu vois beaucoup de monde comme ça. Et ce tome-là, je l'ai trouvé vraiment prenant là-dessus. Parce que, en fait, Bruce Wayne / Batman, va parler avec pas mal des Robin et de Barbara Gordon, tout ce genre de choses-là. On sent peut-être un peu une sorte de psychanalyse de ouais, j'ai pas forcément été un super père, ou pourquoi ça n'a pas forcément bien marché entre nous, qu'est-ce qui s'est passé. Et t'as des petits dialogues qui sont intéressants. Alors c'est là où c'est aussi un peu magique, hein. C'est pas en 2 paragraphes que tu soignes 20 ans de thérapie de mon papa m'a abandonné. Mais ça passe un peu comme ça là-dedans, mais c'est hyper bien amené. Donc il n'y a pas que de l'action, il y a des moments très touchants avec tous les Robins. Et je sais plus si je l'ai dit ou si c'était en dehors de l'émission, mais Lord des Robins n'est pas le bon. Donc il fait un peu ce qu'il veut sur Murphy, sur tout ça. Où Jason Todd c'est devenu le premier Robin et c'est pas Dick Grayson le premier. Oui, non, c'est Dick. Donc ça a changé, il y a certaines choses qui ont changé, mais ça a amené de manière très intelligente, c'est assez sympa. Donc moi j'ai pris la version noir et blanc qui coûte 29 balles, ça coûte 5 euros de plus que l'autre édition en couleur. Sean Murphy, j'aime beaucoup moi le trait en noir et blanc. Ce que j'ai adoré aussi, c'était l'interlude sur Jason Todd et c'était Simone, je sais plus comment, le dessinateur. C'était très cool. Ouh, qu'est-ce que c'est que c'est t'as pas mis en fond transparent. Hop. Mince. Je vais éditer ça vite fait. Hop, full screen. Tac. Mais surtout que t'as encore choisi le bon côté. Oui, forcément. Forcément. Ça va être à nous de faire le lip sync. Et attention, bra. Attends, je vais montrer celle-là ou pas? Oui. Ouais. Donc, oui, parce que il y a quand même le Batman du futur, hein, c'est vraiment le perso de Batman Beyond qu'on retrouve. Et il y a tout un axe autour de ce personnage-là, de sa famille à lui, le méchant de l'histoire aussi, qui a buté probablement un membre de la famille, toute cette partie-là. Donc ça tourne vraiment sur un thème qui plaît à Vin Diesel, hein, vraiment c'est la famille, quoi. Je ne peux que vous le recommander. Il est trop tard pour faire ce genre Vraiment, de conneries. je ne peux que vous le recommander. Si vous aimez tout l'univers de Batman, si vous avez aimé les 2 premiers tomes, j'ai trouvé celui-là aussi prenant que le premier. Le deuxième, j'avais un peu moins aimé. Donc là, tout ce qui est Bat Family et Jason Todd, c'était génial de pouvoir approfondir et de comprendre cette partie-là. Les interludes, tout ce qui est graphique et tout ça, c'est incroyablement beau. Il est au sommet de son art, il adore dessiner les Batmobiles, il adore dessiner tout ce qui est mécanique, il se fait ultra plaisir dedans. Ça amène à une ouverture j'ai marqué ouverture avec un grand S, qui peut bien arborer un grand S dans l'univers de DC Comics, je ne sais pas, mais voilà, il y a un petit truc qui... Spider-Man. Exactement, c'était la réponse que j'attendais. Voilà, donc la licence va s'étendre un peu plus loin et la prochaine personne
qui risque d'être le prochain antagoniste, ça risque d'être Superman au final. Et ça se passera probablement en dehors de Gotham. Ça s'appellera Batman vs Superman, personne l'a jamais fait. Ouais, Nickel. peut-être. Mais là, pour le coup, Peut-être que celui-là sera compréhensible. Peut-être. Pas sûr. J'étais pas en grand kiff de ce final-là. Tu vois, je me suis dit, ouf, ils vont vraiment commencer à étirer au maximum cet univers-là. Est-ce que ça va toujours être intéressant? Moi, ce que j'aime, c'est Batman. Donc là, aller plus loin, exploiter, je pense, une possible Justice League ou autre, voilà, c'est à voir. Mais ça n'a pas fait l'effet d'un waouh, ça va être trop bien quoi, de mon côté. Le Batman Beyond, on le voit que très peu au final. C'est vraiment un prétexte. Et le dernier point négatif, bah, c'est le dénouement. Vraiment, les 2 dernières pages, c'est là où tout est réglé d'un coup. Quoi. Ça traîne, t'as une grosse enquête, baston final, des gros trucs, oh, un bouton, fini. Voilà. C'est pas une fin à la Scooby-Doo? C'était vous, le directeur du parc. Tu l'as, mais pas à la toute fin, c'est un peu avant. Parce qu'après, une fois qu'il a fait « Ah, c'était vous, le directeur du parc », le directeur du parc, il s'énerve et puis après, il va taper la gueule aux gens. Ah bah oui, forcément. C'est ce qu'on voit pas dans la suite des Scooby-Doo en général. C'est ça. Donc, excellent bouquin. Murphy au sommet de son art, c'est vraiment à avoir. Si vous aimez Batman, si vous connaissez quelqu'un qui aime Batman, vous lui offrez ce bouquin-là. S'il n'a pas les 2 premiers, c'est pas grave, il pourra les acheter. Il pourra les acheter, mais tu peux comprendre quand même. En fait, j'ai complètement oublié l'histoire, moi, depuis. Sur le 2, je me souviens plus. Ils sont assez indépendants. C'est ça. Ça te le rappelle, et puis après, tu fais « Ah, ok, tel perso, c'est lui. Ah, ok, tel perso, c'est lui. » Une fois que c'est intégré, boum, ça y va. Et voilà, donc grosse reco. Et maintenant, on va passer au dernier sujet de Béné, qui est Zelda. Oui. Il y a eu un nouveau Zelda? Oui, alors pour certains qui n'ont pas suivi, le 12 mai est sorti... Le Zelda TikTok? T'inquiète, c'est Toc. C'est le Zelda TikTok. Le Zelda Tears of the Kingdom, qui était très attendu. Ah bon? Oui, un petit peu quand même. Donc, il s'agit de la suite de Breath of the Wild. Attends, c'est la suite, d'après Hugues, c'est la suite du meilleur jeu du monde. Non. Pour Hugues, oui. Alors non, mais j'ai pas aimé Breath of the Wild, donc je pourrais jamais être d'accord avec ça. Toujours est-il que... Ah non, mais c'est vrai. Ah bah, ce qu'il faut savoir, je déteste Nintendo, donc chacun son truc. Ce qui est intéressant à savoir, parce qu'au final on l'a un peu zappé, c'est que Breath of the Wild, oui, ça a été un énorme succès qui s'est vendu à 30 millions d'exemplaires, sauf que c'est l'un des premiers en réalité succès de Zelda. Parce que Zelda, Ocarina of Time, c'est celui qui s'est le plus vendu derrière Breath of the Wild, et il s'est vendu à 7,6 millions d'exemplaires. Ouais, bah à l'époque, il n'y avait que 7,6 millions de personnes qui avaient une console. Non, pas du tout. Parce que quand tu vois les autres chiffres, des autres jeux sur les autres consoles, ou même sur Nintendo, les chiffres de Mario, etc., on est à des doubles, voire des triples. C'est des chiffres trafiqués. Quand on regarde aussi le premier The Legend of Zelda, qui est un grand succès, il s'est vendu à 6,5 millions d'exemplaires. Et quand je dis 7,6 pour Ocarina of Time, ce n'est pas uniquement à la date de sa sortie, c'est jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, moi, Zelda, pour moi, il n'existe pas vraiment d'autres Zelda après Link to the Past. Mais du coup, je vais continuer. Toujours est-il que, donc, on oublie assez peu que même s'il y a eu beaucoup de succès, si Zelda a eu beaucoup de succès, notamment critique, enfin, notamment public, ça n'a pas été jusqu'à présent, jusqu'à Breath of the Wild, au niveau des ventes, ça n'a pas été mirobolant non plus par rapport aux autres licences de Nintendo. Là, on attendait énormément de choses parce que ça fait un peu... Breath of the Wild de mémoire est sorti en 2017. Déjà aussi longtemps? Ouais. Parce que c'était un ou 2 ans. Non, pas du tout. Breath of the Wild est sorti en même temps que la Switch. Breath of the Wild, c'est le jeu qui a lancé. 2 semaines après la Switch. Et en réalité, Breath of the Wild est sorti même pas 2 semaines après. Il est sorti en même temps que la Switch, puisqu'il s'est aussi sorti sur Wii U. Breath of the Wild. Il est sorti sur les 2 consoles. Ouais. Mon neveu l'a fait sur Wii U.
Et quand je dis les 30 ouais, et quand je dis les 30 millions, ça compte les ventes de Wii U aussi. Toujours est-il que donc Tears of the Kingdom était très attendu, ça fait 4 ans que Nintendo tease cette suite, que ce soit avec juste des reveals de logos ou avec des reveals de trailers, etc. Le plus gros trailer est sorti l'année dernière, il a emmené à une date de sortie en décembre où ils ont annoncé la date du 12 mai, et le 12 mai est arrivé, le jeu est sorti, ça a été l'un des plus gros lancements de la franchise. Ça a été le plus gros lancement de la franchise. Ça a été aussi l'une des rares soirées, parce qu'il y en a eu assez peu d'ouverture pour Nintendo, je veux dire, parce que pour les autres consoles beaucoup plus, ou pour les autres licences beaucoup plus. Il y a eu une soirée au Micromania à Paris, où ils ont ouvert le Micromania à minuit 1 pour laisser rentrer les gens, pour acheter Zelda en premier. Il y a eu une émission sur jeuxvideo.com et sur d'autres médias, sur d'autres Twitch, etc., qui ont duré toute la nuit, qui ont commencé à 23h, qu'on finit à 3h du matin, avec les premières interviews, les premiers trucs, les premiers machins, les premières reveals, à Bordeaux aussi, oui. Voilà. Concernant le jeu en lui-même, alors il faut savoir aussi, et puis après je rentre dans le vif du sujet, que le premier speedrun a été réalisé en moins d'une heure. Pour celui-là? Pour le nouveau là qui est sorti. Ah bon. C'est ZDI6923 qui a le premier speedrun en 1 heure. Après un premier speedrun en 94 minutes, il a fait tomber le record, il l'a réussi en 1 heure, sachant que c'est un speedrun en any%, donc le principe c'est juste tu commences le jeu, tu vas au boss et tu dézingues le boss. Donc voilà, il y a aussi eu 2-3 autres dingueries. Alors il y a quelques glitches, mais alors il y a des glitches qui sont acceptés dans le cadre de speedrun, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc voilà. Il y a aussi eu 2-3 autres dingueries, puisqu'au Japon, 2 hommes ont obtenu un emploi chez Amazon dans un seul but, pouvoir avoir accès à Zelda Tears of the Kingdom avant sa commercialisation. C'est d'ailleurs, on suspecte d'ailleurs que ce soit eux, ainsi que certains journalistes assez peu scrupuleux qui ont leak l'intégralité du jeu 10 jours avant la sortie, puisque Zelda Tears of the Kingdom a commencé à leaker début mai, avec une version intégrale. Donc voilà, donc il y a 2 solutions, soit c'est les 2 personnes les 2 japonais qui se sont fait embaucher chez Amazon, soit ce sont certains journalistes peu scrupuleux qui ont eu les copies du jeu avant pour réaliser leurs tests, qui ont fait leaker le jeu. Toujours est-il que les chiffres estimés de vente de Zelda Tears of the Kingdom, c'est équivalent, alors on n'a pas les chiffres exacts parce que ça fait un peu 15 jours, 3 semaines là, c'est équivalent à la sortie du nouveau FIFA ou du dernier Elden Ring. En termes de précommande, en termes de vente, en termes de... Ouais. Du dernier quoi? Elden Ring. Ah oui. Ouais, parce que il y a eu apparemment, la Fnac a annoncé plus de 150 000 jeux précommandés uniquement sur la Fnac. Uniquement en France. Ah oui. Et uniquement par eux. Donc après, il y a toutes les autres précommandes. Il y a des gens pas français qui vont sur la Fnac? Non, mais je me comprends. Mais du coup, t'as toutes les autres précommandes sur 5. toutes les autres... Après, oui, parce que tu peux précommander... Je signale que tu peux commander quand t'es en Suisse et en Belgique, tu peux commander à la Fnac. Hein. Oui. Tu peux te le faire envoyer aussi. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de choses, plus toutes les personnes qui ne l'ont pas précommandé et qui sont allées chercher des One dans différentes boutiques ou dans les supermarchés, puisqu'il était moins cher. En ce qui concerne le jeu... et ben alors, le jeu, on va en venir au jeu. Alors je vous mets quelques images. Si... Allez, bim bam boum. On a cliqué en même temps. Ah ok. Voilà, donc Tears of the Kingdom. Alors il faut savoir que le jeu est extrêmement vaste. Mais c'est Genshin Impact. On reprend la carte de Breath of the Wild et on en fait autre chose, puisque puis avec Breath of the Wild vous aviez un seul niveau d'exploration, avec Tears of the Kingdom vous en avez 3. Ça ressemble vachement à Genshin Impact. 3 niveaux, genre 3 altitudes. Ouais. D'accord. Parce que tu as la céleste, enfin le voilà. Vous avez t'as le sol au-dessus et en dessous. Le sol. Ouais. Et les sous profondeurs. Voilà. Sous l'océan. Et chacune a ses spécificités d'exploration. À ses spécificités de mécanisme, à ses spécificités de gameplay. Vous avez aussi la meilleure... De gameplay. C'est la même carte, mais en fait pas la même carte. De gameplay, plus loin. Ah, j'ai compris, de gameplay. Donc voilà, vous avez... Captain Hug qui sont en mode le jeu c'est vraiment une grosse dinguerie. Hein. Voilà, ce qui se passe aussi... Alors, j'ai eu un débat très très intéressant avec un autre... Pas nous, quoi. Avec une autre... Bah non, parce que j'ai eu des débats avec des gens qui y ont joué.
qui disait, parce que justement il y a beaucoup l'idée très répandue qu'en fait Tears of the Kingdom c'est le brouillon de Breath of the Wild, enfin c'est Breath of the Wild et le brouillon de Tears of the Kingdom. Ah ça c'est ce que je l'ai beaucoup entendu. Hugues il a dit. Et en fait il y a une analyse assez intéressante, donc je vais vous la partager, qui disait qu'en fait Breath of the Wild c'est une ode à l'exploration et à la liberté, que le monde est ouvert et tu fais ce que tu veux, alors que Tears of the Kingdom est plutôt dans le côté multijeu, où à chaque coin de la map t'as un truc à faire, t'as un gameplay différent, t'as des possibilités différentes, et il y a un petit côté réponse, c'est-à-dire que les développeurs ont entendu le fait que les joueurs, il y a eu des grosses critiques sur Breath of the Wild, que le jeu était très vide, qu'il y a manqué de certaines choses, que les Korogu à faire toujours la même chose pendant 400 fois c'était sympa. Alors du coup maintenant on peut les lancer, on peut les torpiller, on peut les accrocher à une torpille et la lancer à l'autre bout de la map, et c'est vrai. On peut faire des catapultes, puisqu'on a un pouvoir qui nous permet de faire différents véhicules, etc. et d'explorer la map d'une façon complètement différente, avec plein de pouvoirs, de pouvoirs spécifiques, plein de choses. Ils ont rajouté aussi un livre, enfin pas un livre de recettes, mais la possibilité de retrouver les recettes que vous avez déjà faites pour pouvoir les refaire, pour pouvoir cataloguer les différentes recettes que vous avez faites, parce que c'était un petit peu une purge. Et on retrouve les sanctuaires, qui, là encore, vont avoir exploité énormément de mécaniques de jeu. Sur le truc des recettes, si tu as joué à Breath of the Wild et que tu as une sauvegarde, tu récupères... Non, en fait, dans Breath of the Wild, tu prenais tes trucs dans ton inventaire, tu le mettais à cuisiner, ça te faisait une recette. Ouais. T'avais aucune notification nulle part, fallait que tu prennes des notes par toi-même pour savoir avec quel objet tu avais quelle recette. Là, en fait, quand tu fais ta recette dans quelle que soit la recette que tu fais, et tu as quand tu vas dans ton inventaire, quand tu en sélectionnes un et que tu le prends, en bas dans la barre qui est blanche, là en bas, tu as un bouton recette qui s'affiche. Si tu as déjà cuisiné avec cette pomme par exemple, et là tu vas voir toutes les recettes qui s'affichent et tu vas voir tous les ingrédients qui s'affichent nécessaires. Voilà. Comme dans Genshin Impact. Un peu. Ah bah oui, non mais... Ah bah voilà. On retrouve énormément de types d'exploration différentes. Il y a vraiment énormément de choses extrêmement différentes à faire. Alors par contre, on va pas se mentir, hein, il est pas plus beau que Breath of the Wild, hein, c'est la même chose. C'est le même moteur, non ? Graphiquement, ils ont pas fait vraiment des... Ça n'a pas l'air d'avoir une évolution, mais après... Il n'y a pas d'évolution graphique. Il était joli, hein, Breath of the Wild. Il est joli. Reste joli, là. Il est joli, il y a d'énormes problèmes de contraste. Ok. Alors, il faut savoir un truc. Je préviens, je joue avec une vieille Switch, je n'ai pas de Switch OLED, je n'ai pas de télé OLED. Les grottes c'est un enfer, parce que le contraste des grottes, la profondeur du maximum pour avoir quelque chose. Mais même sur ma télé, il faut que je sois dans le noir complet, à certaines zones où il faut que je sois dans le noir complet. Je ne parle pas des profondeurs, puisque les profondeurs, le principe du gameplay est simple, c'est-à-dire que tu es dans le noir et il faut que tu trouves les sources de lumière pour éclairer le lieu. Donc là, à la limite, qu'on n'y voit rien, c'est normal. Mais pour les autres grottes dans le reste de l'exploration, il y a des problèmes de profondeur de champ, il y a des problèmes de contraste. Après, probablement que c'est mieux dans d'autres trucs, mais avec une autre config. Mais Mada Project dit qu'en 4.4 les grottes c'est nimp aussi. Hein. Et ben voilà, donc le problème. Ils vont patcher à mon avis. Je suis pas sûre que ce soit patchable, en toute honnêteté. C'était déjà un problème dans Breath of the Wild. Là, il y a plus de grottes, il y a plus de trucs. Donc voilà. Oui, mais j'ai pas de OLED. Tu m'en offres une, Hugues? Et puis après, je pourrais refaire un test. Toujours est-il que le jeu est vraiment meilleur. Enfin, moi je sais que j'ai pas aimé Breath of the Wild. Hein, voilà. J'ai même retenté une semaine avant la sortie de Tears of the Kingdom en mode vas-y, ça fait 5 ans que j'ai pas joué. Je vais tester, voir si. Qu'est-ce que t'aimais pas dans Breath of the Wild? Je le trouvais méga vide. Ok. En fait, Breath of the Wild, je le trouvais vide, je le trouvais mou. Au niveau du scénar, c'est tout pété. Il y en avait pas. Et le truc, c'est qu'il y avait aucune incite. Enfin, on en a rien à. Enfin, je suis désolée, hein, mais on en a rien à faire de faire les quatre créatures divines. Ouais. Alors que là, dans Tears of the Kingdom, il y a un truc super intéressant, c'est que tu peux le faire dans l'ordre que tu veux, le jeu, certes, mais chaque donjon, temple, je ne vous spoilerai pas plus que ça, ajoute une mécanique de jeu qui va t'aider dans ton exploration.
Ouais, alors t'avais déjà ça dans le Breath of the Wild, mais t'étais pas obligé de tous les faire. Enfin... Non, il n'y avait pas ça, je suis désolée. T'avais le truc de manipulation, de gel, de machin. Mais ça tu l'obtiens dès le début. Tu l'obtiens dès le début. Et là, les pouvoirs... Non, tu l'obtiens au fur et à mesure. Non, tu l'obtiens dès le début. Ouais, dans Breath of... pour y avoir joué le mois dernier, dans Breath of the Wild, tu obtiens ces pouvoirs-là dès le début. Par contre, tu peux les upgrader un peu plus tard dans le jeu, mais tu les obtiens dès le début. Là, dans Tears of the Kingdom, tu obtiens aussi ces pouvoirs-là dès le début, sauf un qu'il va falloir trouver, qui est un peu spécifique, qui ajoute des trucs sympas, mais qui n'est pas essentiel pour explorer. Et en fait, chaque donjon, chaque temple va te rajouter un pouvoir supplémentaire qui va être aidant en fait dans ton exploration du monde. Donc tu vas pas avoir le même rapport aux quêtes principales, etc. D'autre part, je trouve que le lore est nettement plus approfondi. Et je suis en deuil avec vous, tous ceux qui ont fini la série de quêtes des géoglyphes, le trauma est fort. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Pour te répondre, Mada, le tuto n'est... Alors pour moi, c'est pas un tuto en fait. Pour moi, c'est pas un tuto, c'est une remise en jambe, c'est une exploration. Mais étant donné qu'on y revient en plus sur cette île assez souvent, d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant aussi dans le jeu, c'est-à-dire qu'il prend pas le monde ouvert comme on pourrait le prendre d'habitude. C'est-à-dire que c'est là où tu sais de quelle façon, ça c'est l'île du début, c'est là où tu sais aussi de quelle façon tu joues en règle générale, parce que en fait, ce qui est intéressant, et alors ça c'est pas du spoil, mais vous le saurez si vous y jouez, c'est que le jeu ne vous le dit pas, mais on vous encourage très très fortement à retourner à la ville centrale. Assez fréquemment dans le jeu, puisque la ville évolue au fur et à mesure de vos propres explorations. Ah ouais. Et la ville centrale évolue au fur et à mesure de votre propre exploration, de ce que vous faites et des quêtes annexes que vous avez réussi. Et plus vous allez réussir de quêtes annexes, plus il va se passer des trucs dans la ville centrale. Et vous allez débloquer des choses d'ailleurs dans la ville centrale. Et on y retourne pas nécessairement. Surtout qu'on te dit, en gros le scénar te dit retourne là-bas quand t'as terminé d'aller voir tout le monde. Mais tu peux y repasser à plusieurs moments. Il y a même des choses que tu vas passer... moi je sais qu'il y a un truc, j'ai passé 5 heures à le chercher ailleurs que dans la map, il était dans la ville centrale. T'es un peu agacé. Il y a Hugues qui dit, moi ce que j'aime, c'est que c'est un jeu qui ne te prend pas pour un con. Et ben c'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait on sent vraiment le côté, les développeurs ont répondu aux interrogations, aux craintes et aux critiques qui ont été faites sur Breath of the Wild en fait. Et en fait le jeu est ultra permissif. Les sanctuaires, il y a une façon de faire le sanctuaire, c'est la façon officielle, mais t'as 25 façons officieuses, si tu te démerdes bien, si t'es un peu inventif, si t'as ce qu'il faut, tu peux résoudre tout comme tu veux en fait. C'est exactement ça. Voilà, on est raccord avec Hugues. C'est-à-dire qu'il y a un côté, en fait, je te donne les moyens de faire, et moi j'ai prévu un chemin pour que tu fasses ça. Ouais, je t'en donne plusieurs. Mais au final, si tu as envie de faire autrement, tu fais autrement, en fait. Et c'est ultra intéressant de voir que... et t'as 2-3 petits trolls, en mode oui, je me doutais que tu allais faire ça, donc là je ne veux pas que tu le fasses, tu ne le feras pas. Mais voilà, il y a pas mal de réponses. Si on revient sur les plus et les moins... Donc l'univers est ultra riche, il y a énormément de choses à faire. Si vous êtes possesseur d'un petit trouble de l'attention et compagnie, vous allez être ravis, voilà. Parce que c'est vraiment un jeu où tu voulais aller là-bas, tu fais 3 pas et tu vas là-bas finalement parce que t'as vu un truc. Ça, c'est le problème que j'avais dans le premier déjà. Là c'est pire. Voilà, là c'est pire. Les clins d'œil. Il n'y a pas grand-chose. Ouais. Et là, dans le premier c'est... Oh, une montagne, je vais essayer d'aller tout en haut de cette montagne. Oui, voilà, et entre-temps, pour pouvoir planer. Et entre-temps, tu vas croiser 3 Korogu, tu vas croiser 4 sanctuaires, tu vas croiser un truc chelou qui va te donner une mission secondaire. Il y a beaucoup plus de missions secondaires. Attends, mais la durée de jeu est de combien si tu fais tout? Alors actuellement, je suis à 60 heures, j'ai pas fini. J'ai entendu dire que c'était jusqu'à 500 heures pour... Facile, parce que tu pars du principe... Le platiner. Tu pars du principe que... alors, moi, j'ai avancé dans l'histoire principale, Hugues, pour une raison simple. Les pouvoirs que te donnent les 4 temples. Parce que c'est essentiel pour avancer dans l'exploration. Voilà. Il y a plein de clins d'œil qui sont faits. Il y a tellement plein de clins d'œil qu'il y a des tenues qui sont en réalité des skins des anciens Zelda. C'est-à-dire que tu peux acheter la tenue du rêve, enfin tu peux trouver dans l'environnement la tenue du rêve, et la tenue du rêve, c'est le personnage de Wind Waker. C'est le Zelda de Wind Waker.
Tu peux acheter la tenue, je sais plus comment elle s'appelle, de l'obscurité ou je ne sais plus quoi. Et en fait, ça a le masque de Midona dans Twilight Princess. Ils ont fait énormément de clins d'œil. T'as même une tenue pour incarner Tingle. Le petit lutin vert un peu relou. T'as plein de possibilités, ce qui est assez ouf. Les développeurs ont écouté les joueurs parce que vraiment, oui, tu sens le côté, ok, très bien, on a compris, vous avez envie de vous amuser, on le sait, on va vous faire des trucs, vous voulez faire des catapultes avec des Korogu, vous pouvez faire des catapultes avec des Korogu, vous voulez vous balader en Monster Truck, vous pouvez. Donc voilà. Dans les moins, je dirais que oui, le côté addictif est un moins parce que en effet, tout à l'heure, pour vous donner une idée, je me suis dit je vais me faire un petit donjon, je vais rester, enfin moi un petit donjon, j'ai 3-4 grottes à explorer pour une tenue, bref, on s'en fout. Je vais me poser dessus à 17h, j'y étais toujours, j'ai pas compris. C'est exact, c'est un petit peu ça. Et le manque de repères sur la carte, c'est-à-dire qu'on a la même carte que Breath of the Wild où tu n'as rien qui apparaît dessus. Sauf les grandes fées, sauf les villages et sauf les sanctuaires que tu vas faire une fois que tu les as débloqués. Et donc du coup, il y a plein de repères sur la carte, mais il n'y en a toujours pas assez. Parce qu'en fait, il y a toujours autant... alors je sais pas si vous voyez dans Breath of the Wild, tu as 6 repères de couleurs que tu vois sur la minimap. Quand tu les as placés, même s'ils sont très loin à l'autre bout de la carte, tu les vois dans quelle direction ils sont sur la minimap. Oui. D'accord. Oui. Alors que si tu mets des tampons qui sont avec une épée et un joyau, machin, ils apparaissent pas sur la minimap. Que quand t'es à côté, quoi. Et que quand t'es à côté, que quand ils sont dans la Et il y a toujours que 6 repères lumineux et des fois tu voudrais marquer plein d'autres trucs et en fait tu te retrouves un peu dans la merde. Ouais. Donc il n'y a pas assez de repères et il n'y a du coup pas assez d'indications sur la carte. Ce qui fait que certaines énigmes sont parfois compliquées à résoudre parce que c'est un peu voilà. Après ce qu'il faut savoir c'est que le jeu est sorti le 12 mai, oui. Il y a déjà une carte interactive intégrale avec l'intégralité des points d'importance, de trucs, de machin qui disposent sur internet. Je n'ai pas l'adresse en tête là tout de suite. Toujours est-il que c'est une carte c'est une carte un peu comme ils ont fait avec Genshin où en fait tu te connectes dessus et tu peux mettre ça c'est bon c'est fait, ça c'est bon c'est fait. Oui. Tu peux cliquer sur le point d'intérêt et dire si tu dois le faire, si tu l'as fait ou quoi que ce soit et du coup tu peux aussi ça aide les joueurs parce que tu peux mettre des screens, tu peux mettre des choses comme ça. Donc il y a déjà des cartes collaboratives. Voilà et il est trop bien et le dragon voilà mon petit cœur. J'ai vu des mecs qui voyageaient sur le dragon. Ah, tu peux voyager sur le dragon, ouais. T'en as 4 des dragons. T'as le dragon de la foudre, du feu, de l'air et le dragon blanc. Et tu peux voyager dessus, tu peux rester sur leur dos sans problème. Le seul problème, c'est que sur le dragon de la... ils ont... t'as des problèmes de temps autour d'eux. C'est-à-dire que si t'es sur le dos du dragon de la foudre, il vaut mieux pas que t'aies d'équipement en métal parce qu'il y a des éclairs qui pop de temps en temps. Si t'es sur le dragon de la glace, ce serait vachement bien d'avoir une tenue adéquate parce qu'il va faire froid. Et ainsi de suite, tu vois. C'est ça où j'ai vu plein de... J'en parlais avec Hugues tout à l'heure. Il y a plein de mecs, tu peux faire des constructions, plein de constructions étranges. Il y a un mec qui a fait une cage énorme dans laquelle il enferme les ennemis et t'as des tourelles électriques à l'intérieur qui désignent tous les ennemis. Parce qu'à partir du moment où t'as les matériaux ou que t'enregistres le plan et que tu l'utilises avec duplication, tu peux faire ce que tu veux en fait. Et il y en a même, ils ont fait des chaînes. Alors t'as eu des monster trucks avec des mâchoires. Batteuse. Il y a eu des moissonneuses batteuses. Il y en a un, il a refait une chaîne, il a balancé un poulet dedans et il est ressorti en mode, poulet rôti. Tu peux faire. Il y en a qui ont fait des totems géants avec deux grosses boules et un qui jette de l'eau. Oui. Et t'as aussi le nombre de catapultes et de trucs. Mais oui. T'as un ennemi maintenant qui s'appelle le Golemax et qui est un espèce de golem géant fait de cubes. Tu peux faire ce que tu veux. Et le jeu encourage en fait à trouver des solutions alternatives par rapport à ce qu'ils ont prévu en fait. Voilà. Moi il manque juste une Switch en fait. Voilà. Écoute Hugues, il y en a une pour moi, une pour Timo, on t'envoie la facture. Je rigole. On envoie ça à la Redbox. Non, c'est pas nous. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, je sais pas quand. Non plus. Là, qu'est-ce qu'il y a ? L'été approche à grands pas. Après, il va y avoir août. Ouais. Et après, il y a septembre. Puis septembre, la rentrée. Oh là là. Donc, puis moi, la rentrée, je vais être papa, donc ça.
Moi, je suis dispo en juillet avec ça. On va réfléchir quand est-ce qu'on sera dispo sur le courant du mois de juillet si on n'est pas tous partis en vacances. Non, moi je pars pas en vacances. En tout cas, il y a plein d'autres personnes du collectif qui ne partent pas en vacances, qui vont continuer de faire des émissions, des streams ou autres, donc continuez de regarder sur studiorenegade.fr. Et ce soir, j'étais comme depuis 5 ou 6 épisodes maintenant, j'étais avec Ségalen, Benecodia et moi-même. Ah ouais, 39. Et ouais. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commentaire, tout ce genre de choses là. On n'a pas eu de commentaires sur le dernier épisode alors qu'on avait parlé de plein de choses hyper cool. C'est la lumière. Donc voilà. Tes choses sont pas pareilles. Avec la lumière, les tiennes Timo. Avec la lumière on a l'impression que t'as une noire et parce qu'on voit pas. C'est exactement les mêmes, c'est la lumière. Arrête de montrer tes pieds. Voilà. Ouais, pourquoi lui il peut, pas moi? Parce qu'ils sont pas nus. Ils sont pas nus. C'est les pieds nus le problème. Par contre, j'espère qu'il n'y a pas de problème avec les genoux, parce que sinon on est... Ouais, les genoux, les mollets... Voilà. Hop, et ben c'est fini. Du coup, on peut lancer le générique. Bisous tout le monde. Ouais. Ciao, À la ciao. prochaine. On se retrouve bye. juste après.